Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sans plus tarder, le sommaire. Jeudi, c'est le 1er août, la fête de l'indépendance du Bénin. Vous le savez, depuis 1960, le Bénin a connu plusieurs présidents, mais que retenir de la gouvernance politique de l'indépendance à nos jours? Nous avons fouillé, on vous dira tout dans un instant. Le ministre de l'Industrie était à l'usine de production d'huile de palme de Ipinlé, c'est dans le département du Plateau. On aura les images dans ce journal. Et puis le 51e roi de Kétou a été officiellement intronisé ce samedi. Les images à suivre également dans ce journal. Arrivé au Bénin pour une visite officielle de 3 jours, le président indien était au palais de la Marina. Il a été reçu par le président Patrice Talon avec tous les honneurs. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Le Bénin et l'Inde ont ensuite signé des accords de coopération. Une déclaration à la presse des deux présidents a sanctionné cette visite du chef de l'État indien au palais de la Marina. Une visite très fructueuse. L'Inde a à la disposition de notre pays une ligne de financement de 100 millions de dollars US pour financer plusieurs projets. Regardons ensemble. La diplomatie béninoise marque un point important. La venue au Bénin pour la première fois d'un président indien témoigne de la volonté du gouvernement béninois d'aller à l'école des États qui font des pas de géant dans le domaine technologique. L'Inde est le premier partenaire commercial du Bénin et cette visite du président Ramnath Kovind vient renforcer la relation étroite qui existe entre les deux pays. À l'issue du tête-à-tête, des accords ont été signés entre le Bénin et l'Inde. Il s'agit de l'accord sur l'exemption de visa, accord portant sur le programme d'échange culturel, accord sur la télémédecine et la télééducation et le protocole d'accord sur la garantie des crédits à l'exportation et sur l'assurance investissement. Dans leur déclaration à la presse, les deux présidents sont revenus sur la portée de ces accords pour le Bénin et le sens à donner à cette visite historique. Je veux retenir comme annonce essentielle les éléments de l'accord que nous avons signé par lequel l'Inde apportera au Bénin son expérience, ses compétences en matière de médecine et d'éducation générale. Nous allons pouvoir bénéficier du numérique, de la télémédecine et par ce biais, 1000 médecins et paramédicaux du Bénin vont bénéficier de l'assistance, de la formation, de l'expertise de l'Inde. C'est énorme et je voudrais vous en remercier. Pareil dans le domaine de l'éducation, de manière plus générale, c'est 15 000 personnes qui seront impactées par la télééducation. C'est beaucoup. Je voudrais vous remercier également. Vous avez annoncé aujourd'hui que le gouvernement indien mettait à la disposition du Bénin une ligne de financement de 100 millions de dollars. Cela est pour nous fort appréciable. Nous ferons bon usage de cette ligne de financement et je voudrais vous rassurer que le Bénin, depuis quelques années, a entrepris des réformes majeures. Et à ce titre, la bonne gouvernance caractérise déjà le Bénin depuis ces 3 dernières années. Vous pouvez être rassurés que ces 5 millions de dollars nous serviront utilement
dans les moindres détails, jusqu'au dernier centime. Merci pour cette offre et merci également pour la possibilité pour les Béninois désormais d'aller en Inde en prenant leur visa en ligne, donc désormais débarrassés des tracasseries de déplacement à l'ambassade de l'Inde à Abuja. Pour nous, c'est formidable parce que l'Inde est une destination quotidienne pour nos opérateurs économiques. Merci pour cela. Le Bénin est un petit pays sur le plan géographique, à côté du géant indien. Mais c'est un pays de grand cœur, un pays qui a la volonté de se développer très vite, a conclu le président Patrice Talon. Dans son adresse à la presse, le président Ramnath Kovind se dit impressionné par l'émergence de la République du Bénin, qui est un exemple palpable de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il se réjouit que la ligne de financement de 100 millions de dollars américains que le gouvernement indien met à la disposition de notre pays servira, entre autres, à donner de l'eau potable à 1000 villages au Bénin. L'Afrique sera la priorité de la politique étrangère de l'Inde. La deuxième étape de la visite officielle du président indien au Bénin, c'est son discours à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Ramnath Kovind repart de Cotonou ce mardi. Le président indien, avant son départ, a eu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon. À l'issue de cette rencontre, un communiqué conjoint a été lu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. On l'écoute. À l'invitation de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ramnath Kovind, président de la République de l'Inde, a effectué une visite d'État au Bénin les 28, 29 et 30 juillet 2019 à la tête d'une importante délégation. À son arrivée à l'aéroport international Bernadette Ganti de Cotonou, le président Ramnath Kovind a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la coopération. Cette visite historique est la toute première en terre béninoise d'un homme d'État indien de ce rang, témoignant ainsi clairement du grand intérêt que l'Inde porte au Bénin. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de la Marina, au cours duquel ont été abordées les questions relatives à la coopération bilatérale, au partenariat Inde-Afrique et à la situation dans le monde. Cet entretien s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, a permis aux deux hommes d'État d'exprimer leur satisfaction des excellentes relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Bénin et l'Inde et de marquer leur volonté commune de les consolider davantage. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour élargir leur panier d'exportation et soutenir les investissements mutuels. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur la coopération dans le domaine de l'aide au développement entre les deux pays. Le président Kovind a annoncé l'ouverture d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains au profit du Bénin pour ses projets prioritaires nationaux. Reconnaissant l'importance d'investir dans le renforcement des capacités des ressources humaines, le président Kovind a annoncé des formations en langue anglaise pour les cadres de l'administration béninoise. Les deux chefs d'État se sont également penchés sur la possibilité de renforcer la formation en matière de défense, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Les chefs d'État ont reconnu que les échanges entre l'Inde et le Bénin depuis des décennies constituent un pilier de consolidation des liens entre les deux peuples. À cet égard, le président Kovind a annoncé l'inclusion du Bénin dans le système de visa électronique de l'Inde afin que les ressortissants béninois puissent accomplir en ligne les formalités de visa d'affaires, touristiques et d'autres types de visas. Les deux parties ont matérialisé le renforcement des bases juridiques de leur coopération par le renouvellement de certains accords bilatéraux venus à terme
et la signature de nouveaux accords, à savoir l'accord portant sur le programme d'échange culturel mass-média de la jeunesse et sport entre le Bénin et l'Inde, l'accord sur la télémédecine et la télééducation, l'accord portant exemption mutuelle de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de service, et enfin l'accord portant sur la coopération dans le domaine des crédits à l'exportation et d'assurance investissement. Les présidents béninois et indiens, se fondant sur les bonnes relations d'amitié et de coopération liant le Bénin et l'Inde, se sont engagés à bâtir dans l'intérêt des deux pays un partenariat économique mutuellement bénéfique et à saisir à cet effet toutes les opportunités d'investissement et de coopération contenues dans le programme d'action du gouvernement béninois à travers l'implication des secteurs publics et privés des deux pays. Outre la formation des ressources humaines, qui est l'un des axes de coopération ciblés par les deux parties, le développement des échanges commerciaux, du secteur de l'énergie renouvelable, de la santé, des échanges culturels et des technologies de l'information et de la communication sera privilégié. Les deux hommes d'État ont également convenu que la deuxième session de la commission mixte Inde-Bénin au niveau ministériel se tiendra à New Delhi à une date à fixer d'accord parti. Les deux chefs d'État ont également abordé les questions de politique internationale, notamment le terrorisme international et autres conflits armés qui ne sont pas de nature à favoriser la paix et la stabilité dans le monde. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement sur des questions d'intérêt commun au niveau des instances internationales. Au cours de son séjour, le président de la République de l'Inde a prévu de se rendre à l'Assemblée nationale où il aura des échanges avec le président du Parlement béninois portant sur la nécessité d'établir une coopération institutionnelle entre les parlements béninois et indiens. Le président Kovind prononcera également un discours devant les députés béninois. La visite d'État du président de l'Inde s'achèvera par sa rencontre avec la communauté indienne présente au Bénin. Le président Kovind a adressé une invitation au président Patrice Talon à se rendre en visite d'État en Inde. Le chef de l'État béninois a accepté avec plaisir cette invitation dont la date sera convenue par voie diplomatique. Et le président indien a été également reçu par le président de l'Assemblée nationale. 59 ans déjà que le Bénin, notre pays, est indépendant. Depuis 1960 à nos jours, le pays a connu plusieurs présidents, chacun avec son mode de gouvernance. En quoi ces différents présidents de la République ont-ils pu impacter le développement du Bénin? Quel bilan faire de la gouvernance politique de l'indépendance à nos jours? Élément de réponse dans ce document signé Lénaïk Agbazaou. 1er août 1960, l'ex-Dahomey, actuel Bénin, accède à la souveraineté internationale. Définitivement libéré du joug colonial, la gestion du pays est confiée à Hubert Maga. Lorsqu'il accède au palais présidentiel après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Et les archives qui sont aujourd'hui disponibles montrent bien que c'est à la veille du premier remaniement ministériel en 1962 qu'il présente à l'Assemblée nationale son programme de gouvernement et qu'il insiste sur le développement de l'agriculture. Maga était au niveau des relations extérieures, Maga était assez dépendant de l'ancienne métropole. Pas de véritable envol pour le pays, ni de programme de développement précis. L'expérience politique de Maga s'arrête brutalement suite à une crise sociale. Prenant appui sur l'armée dahoméenne, le colonel Christophe Soglo, chef d'état-major, s'empare du pouvoir. Mais
la gouvernance du colonel Christophe Soglo n'a pas été longue, puisque d'octobre 63 à janvier 64, ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire réécrire la constitution du Dahomey et d'organiser des élections générales, présidentielles et législatives. Une fois que cela a été fait, Soglo est retourné au camp et a repris ses activités militaires. Et donc, on a élu un nouveau président en janvier 1964, c'est le président Sourminga Apiti. Apiti président a comme premier ministre Aroma Degbe. L'incompatibilité politique des deux hommes fit revenir en décembre 1965 Christophe Soglo, désormais général. C'est au cours de cette période qu'on a lancé ici l'expérience les ministres au champ. Et lui-même allait au champ. Les membres du gouvernement allaient au champ. Mais c'est plutôt de la rigolade. Une agriculture sérieuse, prometteuse d'avenir et ne peut pas être confiée à des ministres ou à un président de la République. Donc ce petit folklore n'a pas développé l'agriculture. Christophe Soglo est renversé par les jeunes cadres de l'armée en 1967. Le pays est alors caractérisé par une instabilité politique chronique avec un chapelet de coups d'État. En 1970, un conseil présidentiel constitué de 3 membres est installé. Il s'agit du fameux monstre à 3 têtes, Maga Apiti Aroma Degbe. Cette présidence tournante n'a pas prospéré. Le Dahomey est qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Pour mettre fin à l'incessant balai présidentiel à la tête du pays, Mathieu Kérékou organise un coup d'État en 1972 avec le soutien de l'armée et de certains intellectuels. Il prit la direction de l'État avec pour idéologie le marxisme-léninisme et change plus tard le nom du pays qui devient République populaire du Bénin. Et beaucoup de symboles ont été atteints, beaucoup de façons de faire ont changé, bien entendu, et malheureusement, ce qui devait concourir à l'expression de la liberté, à l'expression de la plus grande participation, si on s'en tient au canon d'un régime démocratique, ce qui devrait y participer, à savoir les partis politiques, à savoir les associations, ont fait l'objet d'une interdiction pure et simple, pour ne pas parler de dissolution. Mais il y a eu une autre manière de libérer des initiatives. Ça s'est traduit par l'école nouvelle, par la coopérative scolaire au sein de l'école nouvelle. Et nous devons à cette période-là aujourd'hui certains artistes de renom, il faut les nommer, Toron, Stan, Angèle Kidjo. La liberté d'expression arrachée au peuple, la faillite de plusieurs sociétés d'État, l'embrigadement des libertés, la pensée unique et ses corollaires ont conduit à la tenue de la Conférence nationale des forces vives avec l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990. Nicéphore Dieudonné Soglo, précédemment Premier ministre, devient un peu plus tard président de la République en 1991. 3 mots, je vais dire beaucoup d'opportunités, opportunités de réalisation, mais gâchées par l'arrogance du clan Soglo. Et 3e mot, c'est l'incapacité du président Soglo à s'adapter aux réalités béninoises. Mathieu Kérékou reprit le pouvoir en 1996, et ce, pour une bonne décennie encore. C'est le bon papa, bonne gouvernance des ressources humaines, mais difficulté ou bien incapacité à maîtriser la faune intellectuelle qui l'entourait et qui constituait la gangrène de sa gouvernance. Boni Yayi prit les rênes du pouvoir avec pour slogan « Le changement ». Le président Boni Yayi avait été élu sous la mystification du docteur. Il était venu président de la BOAD, donc les gens avaient pensé que économiste financier, il avait toutes les ressources intellectuelles, managériales nécessaires pour redresser ce pays, pour développer le Bénin qui en avait tant besoin. Mais c'est un échec total, c'est un échec patent. Le peuple béninois a soif d'un nouveau style de gouvernance.
d'un nouveau départ dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi qu'il confia le pouvoir à Patrice Talon. La première chose que j'apprécie, c'est le respect de la parole donnée, le respect de la mise en œuvre des programmes qu'on a fait pendant la campagne électorale. Le chef de l'État, il a dit, je vais faire des réformes parce que la situation économique, politique, culturelle du pays ne peut pas lui permettre de se mettre sur orbite, ne peut pas lui permettre de se révéler à lui-même. Donc, il s'est mis dans les réformes, il s'est mis dans une autre forme de gouvernance. Il a mis 2 ans pour mettre en place les différents projets, les étudier, rechercher les financements en matière de routes. Mais il y a plein de routes qui sont en chantier aujourd'hui. C'est une bonne chose. La réforme du système partisan est une chose très importante et Dieu fera, nous allons la réussir complètement. De 1960 à 2019, plusieurs présidents se sont succédés à la tête du Bénin, chacun avec son style managérial. Le mandat de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, placé sous le sceau des réformes, donne déjà les clignotants de l'émergence économique et du développement. 36 communes du Bénin sont dans l'emprise d'un périmètre frontalier et dans le cadre des festivités du 1er août, nous avons sillonné quelques-unes pour voir le degré d'exaltation de la fibre patriotique par les populations riveraines. Dans le premier numéro de notre dossier, nous allons lancer un coup de projecteur sur Ila-Kondji et Agoué. Vous allez le voir à la frontière entre le Bénin et le Togo, le sentiment de citoyenneté des riverains est assorti d'une volonté d'intégration. Récit d'un parcours à l'extrême sud-ouest du Bénin avec Alessi Kenom et Renaud Akakpo. Le Bénin est limité à l'ouest par le Togo sur une bordure de 651 km. Ila-Kondji est le principal poste frontalier. Il est situé à une centaine de kilomètres de Cotonou, près de la ville togolaise d'Anéhor. Chaque jour, c'est un flux continu de passants qui opèrent la traversée dans les 2 sens entre Sanvi-Kondji dans le Togo et Ila-Kondji ici au Bénin. Quel est le degré d'exaltation de la fibre patriotique au niveau de ce périmètre frontalier? C'est l'une des questions au cœur de notre sujet d'enquête. Nous avons promené notre caméra et voici quelques réactions recueillies sur place. Je me sens entièrement béninois et je jouis du droit du sol et du sang. Nous savons que nous vivons près de la frontière togolaise, mais ce n'est pas une raison pour ne pas porter haut notre nationalité. Ces Béninois qui vivent dans le périmètre frontalier de Ila-Kondji n'ont de cesse d'exalter leur sentiment d'appartenance nationale. Ils vivent aux portes du Togo voisin, mais leur fibre patriotique n'en est pas moins émoussée malgré des conditions de vie pour le moins précaires. Tout récemment, avec la victoire de l'écureuil, vous allez voir l'engouement qu'il y a ici, c'était la joie. Donc il y a le cœur y est pour le Bénin, notre cœur bat pour le Bénin. Nous sommes la première ville après le Togo. Et quand on quitte le Togo et qu'on rentre au Bénin, quand on rentre à Agoué, c'est que c'est l'obscurité totale. Il semble que Agoué est isolé du reste du Bénin. De part et d'autre de la frontière vivent des populations qui parlent les mêmes langues. Ce sont bien souvent des membres d'une même famille qui sont séparés par la ligne de démarcation. Le phénomène est beaucoup plus patent si le père et la mère sont originaires de part et d'autre de la frontière. Bon, ma maman est du Bénin, mon papa est du Togo, donc c'est pour cela que je me sens béninois, je me sens togolais. Il faut dire je suis béninois ou dire je suis togolais, pour qu'on sache que vraiment il est de l'autre côté, sinon on se ressemble tellement sur beaucoup de points. Même si on n'est pas de papa ou de maman béninois ou togolais, on peut se sentir béninois du moment où pratiquement c'est les mêmes langues, pratiquement c'est les mêmes populations. Ça dépasse les frontières, c'est genre de connivence entre les deux peuples. Surtout ceux qui n'ont pas les bonnes informations, ils pensent qu'il y a une différence. En réalité, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai mes parents de l'autre côté. Je suis béninois. La gestion des frontières reste à l'évidence une préoccupation permanente pour les États.
Mais la volonté d'intégration est en marche au sein de la communauté ouest-africaine. Entre les voyageurs et autres commerçants, un ressortissant ghanéen, très habitué à ce point de passage, il apprécie les facilités qu'il offre aux ressortissants de la communauté ouest-africaine. Moi, je suis un Ghanéen. Le Togo, le Bénin et le Ghana font un. Les conflits sont rares en notre sein. La souplesse observée vis-à-vis des passants à la traversée vise à bannir les restrictions de voyage. Mais la libre circulation des personnes et des biens soulève de nombreux défis. Outre la question sécuritaire, une veille sanitaire s'impose pour contenir d'éventuelles propagations de maladies contagieuses. Le poste sanitaire de contrôle s'y emploie, mais il faut bien plus pour accroître le niveau d'efficacité des contrôles au niveau de la frontière de Ila-Kondji. Nous amenons les usagers à être détenteurs de leurs documents de voyage, que sont le passeport, la carte d'identité nationale et la carte d'identité biométrique, actuellement en expérimentation, pour les usagers ressortissants de l'espace CEDEAO et le carnet de vaccination international. Nous avons toutes les catégories d'usagers qui passent, des personnes saines comme des personnes malades. Mais pour les identifier, aujourd'hui, il y a un problème, c'est l'absence des capteurs biométriques, des capteurs qui permettront de pouvoir identifier les personnes porteuses de maladies épidémiologiques comme la fièvre jaune et la méningite, dont les vaccins sont obligatoires pour voyager. À l'instar de Ila-Kondji, dans la commune de Grand Popo, les espaces frontaliers béninois concernent 36 de nos 77 communes. Ce sont environ 2000 km de frontières terrestres que partage le Bénin avec les pays voisins que sont le Togo, le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Appelé à la rescousse par les dirigeants de l'usine de production d'huile de palme de Ipinlé, c'est dans le département du Plateau, le ministre Serge Arissou a répondu favorablement, j'allais dire en fin de semaine écoulée. Au nom du gouvernement, il est allé faire des promesses pour la relance de cette unité de production qui emploie des centaines de Béninois. Guillaume Avienou et Brice Rongbo. Le ministre en charge des industries, Serge Arissou, visite les installations du Koda Bénin, le complexe oléagineux d'Agonvi, à Ipinlé dans le département du Plateau. Une visite en réponse à une invitation des dirigeants de la structure confrontés aux difficultés d'accès au site de l'usine par ses usagers, à la connexion de Koda Bénin au réseau électrique de la Société béninoise d'énergie électrique pour maximiser sa production, mais surtout des difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières, les régimes de palme. Des difficultés résultant de l'application de 2 arrêtés préfectoraux. Au niveau du plateau, l'approvisionnement en régime n'a pas été coupé et le préfet a été ferme là-dessus pour nous acheminer toujours les régimes, pour que les coopératives d'aménagement rural du plateau continuent de nous acheminer les régimes comme par le passé. Alors que dans l'OME, c'est plutôt une sorte de décision préfectorale qui nous prive entièrement des régimes. Une privation justifiée par des arguments administratifs et techniques que le ministre en charge des industries va examiner avec Munici et cela en synergie avec d'autres institutions pour relancer de plus belle le Koda Bénin. Déjà que je suis venu prendre connaissance du dossier, en partant d'ici, je vais échanger avec mon collègue de l'agriculture, avec qui nous allons suffisamment échanger et revenir encore sur le terrain. Et là, nous allons impliquer plus d'acteurs parce que ce n'est pas seulement le plateau qui produit la matière première à l'usine. Il y a le département de l'Ouémé aussi. Tout ce qui est produit dans ce département aussi arrive dans cette usine. Donc nous devons associer très prochainement, ça ne doit pas tarder, le préfet de l'Ouémé, ensemble avec le préfet du plateau, avec mon collègue de l'agriculture, nous allons y revenir pour prendre au sérieux tout ce problème de Koda Bénin. L'État béninois qui a signé le 7 juillet dernier à Niamey au Niger l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ne saurait laisser mourir les entreprises locales du pays
s'il veut profiter du marché de 1,2 milliard d'habitants qui s'ouvre désormais aux signataires du dit accord, estime Serge Arissou. La page culture de cette édition, c'est l'intronisation du 51e roi de Kétou. C'était ce samedi en présence de natifs et d'invités du royaume. Une cérémonie plutôt riche en couleurs. Guillaume Avienou et Brice Rongbo. Kétou dans la ferveur ce samedi. Tous les natifs de la ville pressent les pas en direction du palais royal qui abrite la cérémonie de couronnement de Sa Majesté Adédoyi, 51e roi de Kétou. Un couronnement qui intervient après 2 ans de tiraillement pour la désignation du successeur du roi Alaro Alade Ife. En tant que maire, je me sens aujourd'hui dans ma peau parce que une commune divisée n'est pas une bonne chose. Je suis fier d'être Kétois. Fier d'être Kétois parce que ce n'était pas donné à l'avance, c'est du jamais vu dans l'histoire du royaume de Kétou. Que le couronnement ou bien le choix d'un roi puisse créer des problèmes, mais par la grâce de Dieu et par le manque de nos ancêtres, on est arrivé vraiment à bout. On a pu vraiment franchir les difficultés grâce à l'union des Kétois, des cadres Kétois que je tiens beaucoup à saluer. Ceux qui de près ou de loin se sont investis jusqu'à ce qu'aujourd'hui le couronnement du roi, le nouveau roi de Kétou, soit une réalité. Une union des filles et fils du royaume de Kétou, loin des clivages politiques autour de l'essentiel, la tradition et la culture des descendants de Oduduwa. Le roi de Kétou, qu'on appelle Ala Kétou, est Akobi Oduduwa. Akobi Oduduwa, ça veut dire que c'est le fils aîné de Oduduwa, le créateur du royaume Yoruba. Et à ce titre, ce que nous faisons aujourd'hui concerne l'ensemble des Yoruba à travers le monde. Parce que tous les souverains Yoruba reconnaissent le droit d'aînesse de Ala Kétou. Vous avez vu qu'à Kétou, nous continuons de valoriser nos traditions. Vous voyez la grande liesse que cela a suscité. Nous sommes uniquement pour le couronnement. Aujourd'hui, nous mettons donc la couronne sur la tête de notre roi. Donc en fait, c'est une cérémonie. Mais vous voyez que c'est déjà du grand monde. Il y aura après l'investiture. C'est une joie incommensurable pour nous, pour tous les enfants de Kétou. Et nous sommes très heureux qu'enfin, quand les gens arrivent à Kétou, on puisse savoir qu'il y a un roi. Et ça peut œuvrer énormément pour le tourisme. Ça peut œuvrer notamment pour nos fêtes, nos festivités culturelles annuelles que nous avons l'habitude d'organiser. Et ça peut œuvrer pour tout le département du plateau. Kétou et son roi, de la valeur ajoutée pour le développement du tourisme, mais aussi le symbole de l'unité autour du développement d'une nation. Je crois que le roi auquel on vient faire allégeance symbolise également aux yeux de cette population l'unité de cette région, des fils de Kétou. Mais également, ça témoigne de ce qu'il nous faut faire, l'unité nationale autour des valeurs républicaines. L'investiture de Oba Adédoyi, 51e roi de Kétou, devrait intervenir dans 1 an, selon des indiscrétions. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le président indien a été reçu hier par le président de l'Assemblée nationale. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le compte rendu de la visite du président indien au siège du Parlement béninois. Merci d'avoir suivi ce journal. Thank you.